C'est un message émouvant que Frère Perry vient de nous apporter de la parole de Dieu. Combien il est vrai que nous limitons Dieu et que nous fixons un temps à Dieu alors qu'il est éternel. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce soir, donc, nous abordons quelque chose d'autre maintenant, c'est la communion. 3 ans durant, j'ai attendu de voir une église s'établir à Tucson, mais la voici. Oui, nous sommes là. Alors nous remercions le Seigneur, il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais dire juste avant que nous commencions la communion, c'est ceci. Je crois que nous en avons vu assez dans notre jour où nous vivons pour que nous devions vraiment donner tout notre être à Dieu. Nous devrions vraiment servir Dieu. Je crois qu'il nous a bénis par la réponse directe à l'Écriture. Comme Frère Perry l'exprimait il y a quelques instants, nous en sommes à ce temps-là. Nous ne sommes pas aveugles, nous voyons que nous en sommes là, nous sommes arrivés là. Et aussi, nous pouvons regarder partout et constater comment l'esprit humain est en train de quitter les gens. Alors, nous ne pouvons pas rester encore longtemps, nous serions en plein asile de fous. Le monde entier y serait, voyez. Donc, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, comme Frère Perry le disait, à la fin, là, en voyant que ces choses sont vraies, de voir qu'elles sont vraies, que ce ne sont pas des mythes. Ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous imaginons. C'est quelque chose qui nous a été donné directement par la parole de Dieu et qui a été manifesté publiquement devant nous. Alors nous savons que nous en sommes là. Nous ne savons pas combien de temps encore maintenant parce que ce serait encore de se référer à une montre. Vous voyez à l'heure qu'il est. Mais nous savons que nous en sommes là, nous sommes arrivés à ce temps. Si c'est selon le temps de Dieu, j'imagine que quelqu'un présentait une petite analyse à un moment donné où il disait que si Dieu l'avait supporté s'il devait répartir le temps, 1000 ans ne sont qu'un jour. Alors si un homme vivait jusqu'à l'âge de 70 ans, ça ne représenterait que quelques minutes selon le temps de Dieu. Voyez? Eh bien, il disait que si c'était 40 ans, ça ne représenterait même pas à peine le temps qu'il mettrait à battre des paupières. Voyez? Voyez-vous vraiment, voilà combien c'est rapide tout ça, si le temps devait être réparti. Mais pour lui, le temps n'existe pas, alors il est tout simplement éternel. Je crois que c'était Sarah, là derrière, ou non, Joseph, autre soir, qui me disait à moi et à Frère Perry, il disait, « Papa, quand Dieu a-t-il commencé à exister? D'où est-il venu? » Voyez? Forcément qu'il a eu un commencement, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dû avoir un commencement? J'ai dit non. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais ce qui n'a pas eu de commencement, c'est ce qui n'a pas eu de commencement qui n'a pas de fin. Mais naturellement, pour lui qui a 10 ans, c'était vraiment une assez grosse bouchée à avaler, ça, voyez? Et comment pourrait-il recevoir ça, de savoir que quelque chose n'a jamais eu de commencement? Non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Alors, voyez-vous, c'est vraiment une dose très forte pour moi. Comment tout ça a bien pu commencer. Maintenant, nous nous apprêtons à observer quelque chose ici qui est vraiment sacré. J'ai été appelé il y a quelques jours à rencontrer des hommes très bien, des chrétiens, qui n'ont jamais pris ceci. Il avait entendu dire que nous prenions littéralement la communion. Eux, ils prennent ce qu'ils appellent la communion spirituelle. Et bon, pour ce qui est d'une communion, là-dessus, je dirais d'accord. Parce que communiquer, c'est parler à, voyez-vous. Et le frère m'a indiqué ce passage de l'Écriture. Il a dit, « Frère Branham, ne pensez-vous pas, là... » Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est en ordre, Frère Perry. Voyez-vous, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous compreniez ce que vous faites. Si vous entrez aveuglément dans quelque chose, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas avoir confiance si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Il disait, maintenant, si nous prenons la parole de Dieu, n'est-ce pas Dieu que nous prenons? J'ai dit tout à fait exact, monsieur, c'est vrai. Mais nous lisons ici qu'ils ont réellement, Paul a enseigné de prendre le souper du Seigneur littéralement. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Toutes les fois que vous le prenez en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez? Donc, nous devons le prendre. Nous comprenons que c'est Saint Paul qui a établi cela dans l'Église, puisqu'il était le prophète du Nouveau Testament. Pierre, Jacques, Jean, eux tous, ils ont écrit, Matthieu, Marc, Luc, comme des scribes, ce que Jésus avait fait. Mais Paul a mis la chose en ordre. Il était le prophète du Nouveau Testament. Tout comme Moïse était allé au désert recevoir l'inspiration pour écrire les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible, Paul aussi est allé au désert et a reçu de Dieu l'inspiration
pour mettre l'Église du Nouveau Testament en ordre et en montrer le type avec l'Ancien. Alors que là, ce qu'ils avaient, c'était l'agneau du sacrifice. C'est ce qu'Israël observait à titre commémoratif. En fait, il n'avait été utilisé qu'une fois à leur sortie de l'Égypte. Mais ensuite, ils ont observé ça à titre commémoratif tout au long de l'âge. Eh bien, si la loi, qui est une ombre des choses à venir, vous voyez, or ce que je crois, c'est que la communion, ce que nous appelons la communion, là, c'est le souper du Seigneur. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là, voyez-vous. Ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par saint Paul dans le Nouveau Testament. Maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que qui que ce soit ait le droit de prendre le souper du Seigneur avant d'avoir reçu la parole du Seigneur dans son cœur. Voyez, en effet, je vais vous lire quelque chose dans quelques instants et vous verrez. Maintenant, remarquez. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que nous serions dans ces conditions-là? Nous pourrions absolument justifier l'armée du salut. Ils ne croient en aucune forme de baptême d'eau. Ils disent, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, si nous n'avons pas besoin du baptême d'eau, pourquoi sommes-nous baptisés? Ils disent, l'eau ne peut pas vous sauver, c'est le sang qui vous sauve. Je suis d'accord là-dessus, c'est exact, c'est le sang qui vous sauve et non pas l'eau. Mais nous devons prendre l'eau. C'est une manifestation extérieure pour exprimer qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Voyez, et c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. Une fois que nous avons reçu en nous le Seigneur, notre sacrifice, en nous par une naissance spirituelle, et son corps que nous vivons par lui, par la parole, nous devrions aussi le symboliser parce que c'est un commandement. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Paul a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et le donna aux disciples, et il dit, prenez et mangez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Or, nous voyons qu'il y avait là des gens qui y venaient, et ce précieux frère, un très cher frère, il est venu et il disait, je ne l'ai jamais prise, frère Branham, je ne comprends pas ce que c'est. Il disait, on m'a enseigné l'autre point de vue. J'ai dit, mais souvenez-vous, nous sommes prêts à accepter que saint Paul a mis cela en ordre dans l'Église chrétienne primitive. Ils allaient d'église, de maison en maison, ils rompaient le pain avec simplicité de cœur et ainsi de suite. Or, j'ai dit, il a effectivement établi cela dans l'Église. Dans Galates 1:8, il a dit, si un ange du ciel venait et qu'il dise quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème, vous voyez? Voyez-vous, celui-là même qui les a fait être rebaptisés à nouveau, après le baptême de Jean, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a 3 choses que nous devons accomplir comme symbole. Le souper du Seigneur, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Vous voyez, vous dites, eh bien, maintenant l'armée du salut, l'argument sur lequel il s'appuie, le voleur mourant, quand il est mort, il n'avait pas encore été baptisé. Jésus a dit qu'il serait au ciel. C'est l'exacte vérité. C'est exact. Mais vous voyez, il n'a reconnu Jésus que là même, à l'heure de sa mort. Vous voyez, c'est la seule occasion qu'il a eue. Et il était un voleur, il était éloigné, il n'était pas dans la course. Et aussitôt qu'il a vu cette lumière, il l'a reconnu, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et Jésus, c'était vrai. Mais pour vous et moi, qui savons que nous devons être baptisés et qui refusons de le faire, alors ce sera entre vous et Dieu. Même chose pour la communion. Maintenant, quand nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire « Je m'avance là et je vais manger du pain et je croirai que je suis un chrétien ». Mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit « Celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur ». Voyez? Vous devez mener une vie qui devant les gens, qui est devant Dieu et les gens, qui montre que vous êtes sincère. Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que le sacrifice avait été établi comme précepte ou comme ordonnance, il en est de même pour le baptême d'eau. C'est une ordonnance. De même, le lavement des pieds est une ordonnance. De même, le souper du Seigneur est une ordonnance. Heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances, qui observe
tous ces préceptes, tous ces commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de la vie. Maintenant, remarquez ceci, là, c'est qu'au début, quand c'était devenu une ordonnance de Dieu, d'apporter un sacrifice à l'Église et au temple et à l'autel, et de présenter son offrande et pour ses péchés, le sacrifice d'un agneau, eh bien, je peux alors me représenter un frère juif qui descend la route. Il sait qu'il est coupable et il va à l'autel où il apporte son bœuf bien gras ou un taureau ou ce qu'il avait, soit un bélier, un agneau, quelque chose. Il l'avait amené avec lui sur la route. Il était venu aussi sincèrement que possible. Il s'avançait là en observant l'ordonnance de Dieu, aussi sincèrement que possible. Ensuite, il posait ses mains dessus en confessant ses péchés, et le sacrificateur plaçait ça, ses péchés, sur l'agneau, et l'agneau était égorgé, et alors il mourait à sa place. Pendant qu'il était là, que le petit agneau s'agitait et saignait, ses mains étaient couvertes de sang et ça giclait partout sur lui. Alors que le petit agneau bêlait, agonisant, il se rendait alors compte qu'il avait péché et que quelque chose devait mourir à sa place. Par conséquent, il offrait la mort de cet agneau à la place de sa propre mort. Voyez-vous, l'agneau mourait à sa place. Cet homme le faisait alors avec sincérité, du fond de son cœur. Finalement, ça s'est répété maintes et maintes fois, et ça a continué comme ça, jusqu'à ce que finalement, ça devienne une tradition. Le commandement de Dieu était devenu une tradition pour les gens. Et alors, le voici venir. Eh bien, voyons voir, aujourd'hui, c'est tel jour, peut-être que je ferais mieux d'y aller. Oui, je ferais mieux d'offrir un taureau. Il y allait, eh bien, Seigneur, voici mon taureau. Voyez-vous, il n'y a pas de sincérité là-dedans. C'est fait sans comprendre. Or, nous ne voulons pas prendre la communion de cette façon-là. C'est la même chose quand nous venons à la table du Seigneur. Ésaïe 35. Non, excusez-moi, Ésaïe 60. Laissez-moi reprendre ça. Je crois que c'était Ésaïe 28. C'est là que nous trouvons ceci. Je suis assez sûr que c'est bien ce chapitre-là. Il a dit, c'est précepte sur précepte, et règle, sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car par des lèvres bégayantes et par des langues étrangères, je parlerai à ce peuple. Et c'est ici le repos. Il a dit, toutes les tables du Seigneur se sont remplies de vomissements. À qui puis-je enseigner de la doctrine? À qui pourrais-je faire comprendre? Voyez, je pense que c'était le bon passage à l'Écriture, Ésaïe 28. À qui pourrais-je faire comprendre la doctrine? Voyez-vous, les tables. Maintenant, nous voyons aujourd'hui que cette grande chose que nous sommes sur le point d'accomplir ce soir, en commémoration de sa mort et de son corps que nous croyons que nous mangeons tous les jours, ou que nous venons de manger pendant que notre frère nous prêchait, en recevant la parole de Dieu, nous la croyons de tout notre cœur. Nous la voyons manifester, nous la voyons nous être donnée, nous la voyons confirmée, nous la sentons dans nos vies. Et nous devons nous approcher de ceci en étant profondément conscients de ce que nous faisons, pas seulement parce que c'est un ordre. Vous entrez dans une église et souvent on y distribue un genre de biscuit salé ou une espèce de quelque chose qu'on met en morceaux et du pain léger ou quelque chose comme ça et on met ça en morceaux. Il y a des gens qui fument, qui boivent et tout le reste, comme ils sont membres de l'église, ils viennent prendre le souper du Seigneur. Eh bien ça, c'est de la souillure devant Dieu. Même le sacrifice, il a dit, vos jours sacrés et votre sacrifice sont devenus une puanteur à mon nez. Et pourtant, il leur avait prescrit d'offrir ce sacrifice. Mais à cause de la manière dont il l'abordait, c'était devenu une puanteur. Ça lui puait au nez, aux narines, le sacrifice même qu'il avait prescrit. C'est de cette manière-là qu'on prend la parole de Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui, des soi-disant, c'est ce qu'ils font. On se tient ici, on enseigne cette parole et on dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on enseigne les choses qu'il nous a promis d'honorer. Et on dit, oh, eh bien ça s'appliquait à autre chose. Nos adorations solennelles sont tout simplement devenues une puanteur à son nez. Il ne recevra pas cela, absolument pas. En voilà la raison, à cause de nos habitudes traditionnelles. Vous ne prenez pas le souper du Seigneur par tradition. Vous le prenez à cause de l'amour de Dieu qu'il y a dans votre cœur, en observant les commandements de Dieu. Voyez-vous, c'est pour ça que vous le prenez. Alors, si vous ne le prenez pas avec sincérité, que ce n'est qu'une tradition, eh bien, notre Église prend la communion une fois chaque dimanche, ou une fois chaque mois, ou 2 fois par an, et que vous vous avancez là en disant, bon, c'est mon tour, et puis vous prenez la communion, eh bien, pour Dieu, c'est une puanteur. Voyez-vous, ça, ce n'est qu'une tradition. Et c'est pareil même pour toute autre chose. Vous devez être sincère. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Rappelez-vous, le Dieu même qui vous a amené ici sur terre, c'est lui que vous servez. Voyez?
Vous faites ceci parce qu'il l'a dit, parce que c'est son ordre. Alors nous voulons nous approcher avec la plus profonde sincérité, en sachant que, par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Et nous l'aimons et nous avons senti sa présence et nous la voyons changer nos vies. Notre être entier est changé. Nous sommes des gens différents. Nous ne vivons plus comme nous vivions. Nous ne pensons plus comme nous pensions. C'est comme dans le livre ici, la partie spécifique dont nous parlions là, les deux livres qui sont un, le livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes né. C'était votre naissance naturelle. Voyez? Mais alors, à un moment donné, tout au fond, là où il y avait un petit grain de vie, comme je l'expliquais à quelques-unes des jeunes sœurs à la maison cet après-midi. Voyez-vous, il y a un petit grain de vie qui se trouve là, alors vous posez des questions. D'où est-ce venu? Que sont ces choses étranges? C'est ce que je disais en citant mon exemple, comme si on disait, William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. Si quelqu'un de cette époque-là disait William Branham, c'était un vrai coquin, voyez-vous, parce que j'étais né de Charles et Ella Branham. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde un menteur et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond, il y avait aussi une autre nature qui était présente, voyez-vous, prédestinée, placée là par Dieu. Dans ce même corps, voyez-vous, deux natures à l'intérieur. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, je gazouillais comme un bébé, dada. Tout à coup, je suis devenu menteur, je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout au fond, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. Je me remémorais à l'époque quand j'étais un petit garçon, j'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, mais sachant, assis là au bord du ruisseau, je m'asseyais là et je regardais tout autour pendant la nuit. Papa et maman, ils sont maintenant partis, ils reposent. Et à l'époque, ils étaient pécheurs. Il n'y avait pas du tout de christianisme dans notre maison. Et oh là là, la boisson, les fêtes, les mauvais comportements, ça me rendait malade. Je prenais ma lanterne et mon chien et je partais dans les bois pour y passer la nuit. Pendant l'hiver, je chassais jusqu'à ce que la fête soit finie, peut-être jusqu'au matin, à l'aube. Si je rentrais à la maison, que ce n'était pas fini, il m'est arrivé de me coucher sur le toit d'une remise et d'y dormir en attendant le lever du jour. Puis je pensais comment, des fois, me trouvant là dehors en été, je ramassais mes morceaux de bois et je les enfonçais pour faire un petit abri, pour le cas où il pleuvrait. Je me couchais là et je laissais mes cannes à l'eau. Je pêchais. Mon vieux chien, chasseur de ratons laveurs, était couché là. Je me disais, dis donc, tu sais, l'hiver passé, j'ai campé juste ici un soir. J'avais allumé un feu à cet endroit pendant que j'attendais que mon vieux chien force une bête à se réfugier dans un arbre. J'avais fait un feu ici. Le sol était gelé jusqu'à une profondeur de 5 pouces, mais toi, petite fleur, d'où es-tu venue? Voyez? Eh bien, d'où es-tu venu? Qui est venu ici et t'a planté? Et dans quelle serre chaude t'a-t-on fait épanouir? Ou qu'en est-il? D'où es-tu venu? Voyez? À cette petite fleur, je disais, eh bien, le sol était gelé et tout, et j'avais allumé un feu dessus, ici. En plus de cet élément, du gel, il y a eu un autre élément, la chaleur, sur une espèce de grosse bûche, là où je t'ai brûlé. Et pourtant, te voilà, tu es vivante. D'où es-tu venu? Qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre William Branham, voyez? Une parcelle de vie éternelle, là au fond, provenant des gènes de Dieu, la parole de Dieu qui avait été placée là. Chacun de vous peut se rappeler des choses semblables, voyez-vous? Elle était à l'œuvre. Ensuite, je levais les yeux vers les arbres et je pensais, toi, feuille, je t'ai vu tomber l'année passée, et comment se fait-il que tu sois revenu là? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Voyez-vous, c'était cette vie éternelle qui était à l'œuvre dans le corps. Alors un jour, là, comme je continuais ma marche, cette voix a parlé. Ne fume jamais, ne bois jamais, et ainsi de suite. Et les jeunes gens et tout grandissaient. Voyez-vous, il y avait quelque chose qui agissait. Cependant, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit, « Je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. » C'est comme mon petit aigle, je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut, quelque part. Ô grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre. Je veux revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Alors je suis né de nouveau.
Cette petite vie qui se trouvait là, la vie de l'eau, a été déversée sur elle et alors elle s'est mise à croître. Maintenant, cette ancienne vie a été pardonnée, jetée dans la mer de l'oubli de Dieu pour ne plus jamais être rappelée à ma charge. Voyez? Maintenant, nous nous tenons justifiés comme si nous n'avions jamais péché, dans la présence de Dieu. Alors, quand nous venons à la table du Seigneur, nous devons venir avec révérence, amour et respect. Regardez où nous nous serions retrouvés, n'eût été lui. Voyez? Regardez où cela aurait... C'est pourquoi Paul, je pense, quand il a dit ceci, « Ainsi, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » C'est-à-dire, en d'autres termes, attendez juste quelques instants, priez, examinez-vous. Et si vous savez qu'il y a un frère là qui est sur le point de faire quelque chose de mal, ou quelque chose comme ça, priez aussi pour lui. Voyez? Voyez-vous, attendez-vous l'un l'autre. Attendez un petit instant, priez. S'il y a quelques ressentiments entre vous, quelque chose comme ça, ne le prenez pas, ne le prenez pas. Allez d'abord arranger ça, voyez? Allez d'abord mettre cela en ordre parce qu'on veut venir ici avec des pensées aussi pures que possible, les uns envers les autres, et envers Dieu et l'un envers l'autre. Et alors nous y venons en communion autour de la table du Seigneur. Voyez? Et nous faisons ceci parce que nous lui rendons des actions de grâce, et les uns avec les autres. Nous partageons le pain entre nous, nous partageons le vin entre nous, lesquels représentent son sang et sa chair. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voyez? Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne le faites pas, il n'y a point de vie. Vous voyez? Vous êtes alors, en fait, en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien, à cause de la vie que vous menez. Donc ceci, c'est vraiment le moment de la confrontation. Alors si vous ne le faites pas, vous n'avez point la vie. Si vous le faites indignement, vous êtes coupable envers le corps du Seigneur. Il en est de même du baptême d'eau. Si nous disons nous croyons en Jésus-Christ, il nous a sauvés du péché et nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, eh bien nous jetons l'opprobre sur lui. Si nous faisons ce qui est mal, et nous devrons payer pour ça. Et autre chose, quand nous faisons ça, nous essayons de professer une chose tout en faisant autre chose. C'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Ce que je pense, je dis nous, moi et l'Église à laquelle le Seigneur m'a permis de m'adresser en ces dernières heures, car nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Il a été ordonné de Dieu, il a été prouvé qu'il est de Dieu, il a été démontré qu'il est de Dieu. Maintenant, nous devons nous approcher de lui avec révérence et avec amour et avec pureté de cœur, d'esprit et d'âme. Vous savez, l'heure va bientôt arriver où ici, au milieu de nous, le Saint-Esprit va parler comme il l'avait fait dans le cas d'Ananias et Saphira. Souvenez-vous, voyez-vous, cette heure arrive, voyez? Et nous sommes... Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Voyez-vous que Dieu va demeurer au milieu de son peuple. C'est ce qu'il veut faire maintenant. Nous pouvons recevoir le message comme, disons, si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse, je pourrais trouver une épouse, je dirais, elle est vraiment parfaite. Elle est une chrétienne, c'est une dame, elle est tout ça. J'ai confiance. Peu importe le degré de confiance, peu importe combien je la trouve gentille, je dois l'accepter, elle doit m'accepter, voyez-vous, sur la base de ses vœux. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Il est parfaitement vrai. Année après année, il reste toujours vrai, toujours vrai. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il l'a dit. Alors nous savons qu'il est vrai, mais voyez-vous, n'y allez pas du point de vue intellectuel. Si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. Voyez? Nous ne voulons pas une religion de seconde main, quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté, et nous vivons de son témoignage. Je crois que c'est Jésus qui avait dit à Pilate quelque chose, une parole à laquelle je pensais, et c'est ce qu'il avait dit là, il y a quelques instants. Qui te l'a dit? Où est-ce que cela t'a été révélé? Comment as-tu su ces choses, autrement dit? Je ne me souviens plus exactement comment c'est dit en ce moment, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais comment as-tu su ça? Qui t'a révélé ça? C'était au sujet de sa qualité de fils de Dieu. Qui te l'a révélé? Est-ce un homme qui te l'a dit? Ou, comme Jésus l'a dit, est-ce mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé?
Voyez? Voyez? Comment l'as-tu appris? De seconde main ou bien est-ce une révélation parfaite venue de Dieu? La communion, là, est seulement quelque chose que je viens prendre pour exécuter un ordre en disant, eh bien, les autres l'apprennent, je vais l'apprendre aussi. C'est une révélation que je suis une partie de lui et je suis une partie de vous et je vous aime et je l'aime. Et ensemble, nous prenons ceci comme un symbole de notre amour envers Dieu et de notre amour et de notre communion fraternelle les uns avec les autres. Maintenant, je voudrais lire dans l'Écriture. Et puis, je pense, où est-ce que, comme Frère Perry voudra procéder aujourd'hui, j'aimerais que vous lisiez avec moi, si vous avez votre Bible, 1 Corinthiens au chapitre 11 et à partir du verset 23. Et puis aussi, dans notre tabernacle, nous avons toujours observé ceci, et le lavement des pieds. Toujours, parce qu'ils vont de pair. Je pense que le frère a annoncé ça pour mercredi soir à cause du grand nombre des gens et de ce qu'il n'y a pas assez la place où mettre les gens pour le lavement des pieds. Ils vont observer ça mercredi soir. Maintenant, le verset 23 du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Écoutez maintenant Paul. Maintenant, souvenez-vous et gardez ça à l'esprit. Galates 1:8. Si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que cet évangile qu'il avait prêché, qu'il soit anathème. Voyez? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit, dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Maintenant, je vais m'arrêter juste ici pour dire ceci. Cependant, de prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ dans cette communion ne signifie pas que cette communion est le corps littéral de Christ. Ça, c'est catholique. Je ne crois pas que cela soit vrai. Je crois que c'est uniquement une ordonnance que Dieu nous a prescrite, voyez-vous. Ce n'est pas le véritable corps. En réalité, là, c'est un petit morceau de pain cachère. C'est tout simplement une ordonnance. Je ne crois pas non plus que le baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans l'eau, pardonne vos péchés. Je crois que vous pourriez être baptisé tout au long du jour. Or, je sais qu'il y a peut-être des gens assis ici qui viennent de l'Église apostolique, ou je veux dire de l'Église pentecôtiste unie, et eux, c'est ce qu'ils enseignent. Mais vous voyez, je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Sinon, si c'était le cas, alors Jésus serait mort en vain. Voyez? Je crois que c'est uniquement une ordonnance de Dieu, voyez-vous, pour montrer que vous avez été pardonné. Mais pour ce qui est d'être baptisé pour la régénération, non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Je ne crois pas non plus que ce pain et ce vin aient quelque chose à faire avec vous, si ce n'est d'observer une ordonnance que Dieu nous a prescrit d'exécuter. Voyez, c'est exact. Je crois que c'est la même chose pour le baptême d'eau. Je crois que nous sommes obligés de faire cela, qu'il a fait toutes ces choses pour nous donner un exemple. Et ceci, il l'a fait pour nous donner un exemple. Il a lavé les pieds pour nous donner un exemple. Maintenant, de même, verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, souvenez-vous maintenant, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez? Voyez? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je vais m'arrêter un petit instant. La raison pour laquelle il a dit ça, vous avez remarqué dans un autre verset ici, un autre chapitre, qu'il a dit, « J'ai appris que lorsque vous vous réunissez, vous mangez, vous vous enivrez même à la table du Seigneur. » Ils avaient mal compris. Vous voyez, ils s'empiffraient, tout simplement, voyez-vous. C'est tout comme ce que les gens font aujourd'hui. Ils mènent tout simplement n'importe quel genre de vie et ils prennent cela, voyez. Il a dit, vous avez des maisons pour y manger, voyez-vous, mais ceci, c'est une ordonnance que nous devrions observer, voyez-vous. Maintenant, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un chrétien.
Vous vivez devant tout le monde comme un chrétien. Et si vous prenez cela et que vous ne vivez pas comme un chrétien, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre, voyez-vous? Quand on vous voit essayer de faire ça alors que vous ne menez pas la vie que vous devriez mener, voyez-vous? Vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Maintenant, regardez bien la malédiction qui est rattachée à ça. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont endormis. La traduction correcte de ce mot, Frère Perry, c'est mort, voyez? Voyez-vous, un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voyez-vous, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voyez? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez-vous, pas de lien avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Voyez? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voyez? Maintenant, autrement dit, ne venez pas tout simplement pour prendre ça comme je le disais tout à l'heure au sujet de ce que les Juifs, leur sacrifice, c'était merveilleux, c'était ce que Dieu leur avait donné. Mais c'en est arrivé au point où ils ne le faisaient plus avec sincérité, et avec révérence et avec ordre, et finalement, c'était devenu une puanteur à son nez. Maintenant, c'est la même chose quand nous venons prendre le souper du Seigneur, là. Nous devons y venir en sachant ce que nous faisons. Tout comme quand vous entrez dans l'eau pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous savez ce que vous faites. Vous vous identifiez à l'Église parce que Dieu a placé en vous Christ. Lorsque nous prenons ceci, cela montre à l'Église que je crois à chaque parole de Dieu. Je crois qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Je crois que chaque parole qu'il dit est la vérité, et je vis de cela, pour autant que je sache, et Dieu est mon juge. Par conséquent, devant mes frères, devant mes sœurs, je ne jure pas, je ne blasphème pas, je ne fais pas ces choses, parce que j'aime le Seigneur et le Seigneur le sait, et il m'en est témoin. Par conséquent, devant vous, je prends ce morceau de son corps, avec la connaissance que je ne suis pas condamné avec le monde. Voyez-vous, voilà alors, c'est une bénédiction. Et souvenez-vous, je pourrais donner beaucoup de témoignages là-dessus sur les occasions où j'ai pris cela et je l'ai expliqué dans une chambre de malades, et je les ai vus être guéris. Souvenez-vous, après qu'Israël a eu pris ceci sous forme de type, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert, et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés, et ils en sont sortis sans une seule personne faible parmi eux, sur 2 millions de gens. C'était un type de ceci. Eh bien, que fera l'antitype? Si le corps d'un animal de sacrifice a fait ça pour eux, que fera le corps de Jésus-Christ, Emmanuel, pour nous? Soyons vraiment respectueux quand nous venons. Soyons vraiment aussi respectueux que possible en venant. Ce pain cachère, il est fait par des chrétiens. C'est du pain sans levain. Et si vous remarquez, quand vous le mettez dans votre bouche, il est très rugueux. Ce doit être amer. C'est ridé, rompu, mélangé. Cela représente le corps rompu et mutilé de notre Seigneur Jésus. Oh, quand j'y pense, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Quand je pense qu'il a été mutilé, brisé, frappé, le Fils de Dieu innocent. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que j'étais coupable. Et il est devenu moi, un pécheur, pour que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui, un Fils de Dieu. Quel sacrifice! Courbons la tête. Dieu très saint, ce soir, je tiens dans ce petit plat de métal ce pain qui représente le corps rompu. Mutilé, brisé, frappé de notre Seigneur. Alors que ce prophète s'est écrié, « Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous avons été guéris. » Oh, comme nous nous souvenons de cela, Seigneur,
Alors que je me rattache à ce sacrifice ce soir, et cet auditoire aussi, Seigneur, à ce sacrifice, puissions-nous nous souvenir de notre Seigneur, sa mort, sa flagellation et tout ce qu'il a enduré pour nous, comme nous mettons ce pain dans notre bouche. Ô Dieu, nous sommes des gens indignes. Nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sainte. Nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sainte, alors que ta sainteté, Seigneur, ta présence et ton sang purifient nos cœurs. Et en recevant cela, puissions-nous prendre une ferme décision dans nos esprits, de le servir constamment, jour et nuit, tous les jours de notre vie. Maintenant, sanctifie ce pain pour l'usage auquel il est destiné. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Et je tiens ceci dans mes mains. Après environ 33 années de service, pendant lesquelles j'ai servi mon Seigneur, et j'ai honte de moi-même. Mais je pense que ferais-je si j'avais 2 vraies gouttes de son sang dans ma main ce soir? Qu'en ferais-je? Mais vous savez, j'ai dans mes mains, ce soir, à ses yeux, quelque chose de plus grand, ce qu'il s'est acquis par son sang, son Église. Donc, lorsque je tiens ceci, le jus de ces raisins, je pense à cela. Il a dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors remarquez, après que la guerre du péché sera terminée, la première chose que nous ferons lorsque nous arriverons de l'autre côté, ce sera de prendre la communion, la Sainte Seine. Courbons la tête maintenant pendant que nous bénissons ce vin. Notre Père céleste, quand je pense, en tenant ce vin ici qui représente le sang de Jésus, que c'est par ce sang qui coule que mes péchés ont disparu. Ils sont mis dans la mer de l'oubli. On ne s'en souviendra plus jamais. Et par ce sang, un garçon qui se mourait un jour, là-bas, dans un hôpital, et tu m'as sauvé. Ô Dieu, combien je te remercie, Seigneur. Et puis tu m'as confié la charge, par le Saint-Esprit, de conduire les gens au calvaire et de leur montrer le chemin de la maison. Merci, Père. Et maintenant, sanctifie ce vin pour l'usage auquel il est destiné. Et puisse chaque personne qui prendra part à ce sacrement ce soir recevoir la force spirituelle et physique pour le voyage qui est devant nous. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Dans le passage de l'Écriture, dans le livre de Jean, au chapitre 13, nous lisons à partir du verset 2 du chapitre 13. Après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé a besoin que de laver ses pieds, mais tu es entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris son vêtement, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen.
Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth that sees God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.